Mesdames, Messieurs, bien-aimés, dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom. Merci de votre fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue dans ce programme consacré au 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante, JCC en sigle, qui est le troisième organisme du ministère chrétien du combat spirituel en charge spécifiquement de la jeunesse. JCC qui va donc organiser des festivités commémoratives de son 30e anniversaire ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est donc pris du 17 au 31 juillet 2022 à la Cité des Triomphes. Et dans le cadre de ces émissions spéciales que nous avons commencées, nous recevons pour vous un échantillon, en fait, des échantillons de jeunes chrétiens combattants qui viennent ici pour nous dire en un mot comme en mille ce qu'ils ont expérimenté comme dividende, comme victoire dans ce ministère à travers la jeunesse chrétienne combattante JCC. Dans cet autre numéro de votre émission spéciale, nous allons recevoir pour vous le frère Moïse Mbunga, qui est de la promotion Ézéchiel. Il est licencié en informatique. Le frère Moïse Mbunga est le responsable numéro 1 de la sécurité au niveau de la JCC ici à Kinshasa. Il est également le chargé de la sécurité au niveau du comité en charge de l'organisation des festivités des 30 ans de la JCC. Frère Ézéchiel, shalom. Shalom, Papa Christopher. Alors, première question, c'est par rapport au rôle que vous jouez au sein du comité 30 ans JCC. Vous avez la charge de la sécurité. Oui, dites-nous, à ce stade ici, comment les choses se préparent sur le plan de la sécurité. En fait, depuis que nous avons été nommés, Dieu a fait grâce. On a commencé premièrement par recruter des jeunes de la JCC qui sont J32, J33 et d'autres qui sont au niveau du J35. Et soit, je peux parler de promotion. En tout cas, les choses évoluent bien. Actuellement, nous sommes en pleine formation pour préparer les 30 ans de la JCC. Formation, elle s'articule autour de quoi? En fait, sur la formation, nous sommes notre formateur est en train d'apprendre quelques jeunes sécurité, comment travailler pendant les festivités de 30 ans, parce qu'on aura beaucoup de choses à faire. Il y aura des jeunes qui vont commencer à travailler au convoi et puis au site. Donc, on doit normalement leur apprendre comment travailler au niveau du site, parce qu'on va recevoir les délégations qui vont venir, comment vivre avec les délégations et comment recevoir les délégations au niveau de l'aéroport d'Njili et puis au niveau du beach Ngobila. C'est un peu ça. On peut avoir une idée sur les effectifs que vous êtes en train de former? Pour le moment, on a, je crois, une affaire de 135 éléments. 135 nouveaux éléments? Non, pas nouveaux, anciens comme nouveaux. Ok. Anciens comme nouveaux. Alors, sur base de quels critères avez-vous choisi les nouveaux? Bon, au niveau de la JCC, nous recrutons au niveau de J33, oui, et J35, voire même J36. Oui. À ce niveau-là, j'en parle de promotion. J35, J36. Il n'y a que ça comme critère, ou bien vous tenez compte de l'aspect physique, quelqu'un qui est bien battu, ou comment ça? Non, on ne tient pas compte de l'aspect physique. On tient plus compte du niveau des enseignements. Niveau de formation. Au niveau de formation, si je peux dire. Alors, donc vous avez la charge d'organiser la sécurité au niveau de la JCC. Et alors, comment vous êtes arrivé à la jeunesse chrétienne combattante? Je suis venu au ministère chrétien du combat spirituel par le calendrier de mes défunts papas, Père leurs âmes. En passant, mon père il fut de la promotion Jubilé mondiale et ma défunte maman, elle était dans la promotion Déborah. Donc c'est elle qui nous a amenés au niveau du ministère. C'est en 1997 que j'ai commencé avec la JCC, mais sauf que j'étais un pied dedans, un pied dehors. Donc je n'étais pas vraiment totalement à la JCC. Je venais parce que les parents parlaient, parce que les parents étaient au ministère, mais je vis de réalités, des histoires compliquées dans ma vie, et c'est ce qui m'avait poussé plus tard de mettre le dépied à la JCC. Donc, à la JCC, je me rappelle, c'était en 1997, il y avait des histoires qui s'est passées dans la maison qui étaient vraiment bizarres. Chez vous? Chez nous à la maison, il y avait des histoires qui s'est passées à la maison, c'était vraiment bizarre. Entre autres histoires bizarres.
Moi-même, en passant, j'avais de mauvaises révélations. Où je dormais, je voyais, j'ai mangé, j'étais en train de... Vous mangez quoi? J'ai mangé la nourriture que nous avons l'habitude de manger physiquement, mais spirituellement, j'ai mangé. Et à chaque fois que je parlais à ma maman me disait que toi, tu es dans la sorcellerie. En dehors de cela, j'avais encore de pollution nocturne. Donc, ça dit que je dors, je me réveille comme ça. C'est comme si j'avais des relations sexuelles avec une femme. Donc, c'était un peu bizarre. Et il y avait la pauvreté qui frappait la maison. Donc, c'était compliqué, très, très compliqué. Bon, en passant aussi à l'école, je n'étais pas aussi intelligent. Je n'étais pas la seule personne. Donc, il y avait aussi mes frères, il y avait aussi mes soeurs. Donc, ce sont des choses qui troublaient la maison, qui étaient un peu compliquées. Il y avait mes soeurs qui étaient engrossées. Il y avait mes frères qui engrossaient des jeunes filles. Quand votre maman mettait en cause votre état d'âme, faisant allusion à la sorcellerie, quelle était votre réaction? Je me fâchais, à tel point que je tenais même le couteau pour le faire du mal. Vous teniez un couteau? Le couteau pour la faire du mal. Vis-à-vis de votre mère? Vis-à-vis de ma maman, je me disais, en fait, en lingala, je me disais, maman a combat, ça l'a acaboué. Vous menaciez votre propre mère avec un couteau? Maman, avec le couteau. Il y a des fois avec des paroles méchantes et puis blessantes. Donc, si je peux dire, j'étais très impoli envers ma maman. Vous étiez prêt à en découdre avec elle avec le couteau ou bien c'était simplement pour faire peur? Pas seulement la faire peur, la menacer. Puis je sentais en moi, il y avait vraiment la colère. J'avais vraiment la colère. Donc, je me disais, mais comment cette femme peut commencer à me traiter toujours des sorciers, des sorciers? Les sorciers, c'est compliqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, j'étais obligé des fois de sortir à la maison pour aller rester avec les amis toute la journée et puis revenir le soir. Et à la maison, j'avais un comportement tellement bizarre. Pas seulement envers ma maman, envers tout le monde. La seule personne qu'on parlait un peu bien, c'était mon père. Alors, c'est-à-dire quoi? Vous étiez comment finalement? Colérique? J'étais très colérique. J'étais un garçon insupportable, un garçon qui était dans le chanvre, un garçon qui était dans l'impudicité, en passant un grand voleur à la maison. Un grand voleur? Un grand voleur à la maison. Donc je peux voler. Qu'est-ce que vous aviez de précieux à la maison pour que vous voliez? J'étais en train de voler des histoires de la maison. Je peux dire voler de l'argent, il y a des fois, voler la nourriture, voler des histoires de la maison, comme je peux parler des assiettes, je peux vendre. Et il y avait quelques histoires qu'on avait, que je prenais à la maison et j'allais vendre ça avec les amis. Et puis lorsqu'on va obtenir de l'argent, on court derrière les femmes et puis prendre de la bière. En passant, voire même fumer avec les amis. C'était un peu ça. On était vraiment dans une sale vie et c'était compliqué, très très compliqué. Je me souviens, lorsque je suis allé à l'université, je fais 2 ans à l'UNIKIN, j'étais à la faculté des sciences économiques et rien n'est marché. La première année, j'avais échoué et la deuxième année, j'ai épuisé. Ok, on va parler de cela, mais dites-nous un peu, quand maman vous amène à la JCC, au ministère, à la JCC, comment vous évoluez? Est-ce que les enseignements ne trouvent-ils pas un répondant en vous par rapport à ce que vous étiez? Vous n'êtes pas identifié dans les enseignements. À l'époque, en tout cas, je peux dire que ça me disait rien. J'allais pour juste plaire aux gens, plaire aux parents. Je me disais, bon, il faut aller seulement. Si tu ne pars pas, bon, ça va être peut-être compliqué aussi. Mais je préfère aller et pour obtenir un petit rien de papa, pour faire plaisir à papa. Donc, je peux dire que je n'avais pas les oreilles spirituelles, que je pouvais capter le message. Donc, j'étais vraiment inconscient. Je ne savais rien du tout. Ignorant aussi, je ne peux pas encore dire. C'est après tout ce que j'ai vécu et que je me suis décidé de rester à la JCC en cherchant la délivrance en profondeur, que je commençais à comprendre que dans ma vie, il y avait des choses qui se sont faites, il y avait des choses qui se sont dites, il y avait mon nom que je portais d'ailleurs, c'est un nom d'un monsieur qui était de mon papa. C'est pas Mbunga? Mbunga. Oui, Mbunga, oui. C'est un nom qu'on a quelqu'un qui était élevé dans la coutume, qui était préparé pour assumer des responsabilités, qu'on parlait dans la servitude. En passant en dehors de mon nom, il y avait aussi mon poste-nom. Oui. Donc, le poste-nom, ça venait de la famille maternelle. Il y avait aussi mon oncle maternel qui était élevé dans la coutume. Ce sont des gens qui étaient vraiment dans les ténèbres, si je peux dire. Des gens que la famille aimait, que la famille retourna à chaque fois pour demander de l'aide. Donc, c'est un peu ça. Donc, vos parents, pour le dire clairement, étaient fatigués de vous? Très fatigués de moi. Très fatigués. Ils ne vous maudissaient pas avec leurs paroles? C'est que sûr, il y a 2 fois, ma maman me disait des paroles blessantes. Mais mon père était tellement patient.
Ma maman me disait des fois, toi, je ne sais même pas qu'est-ce que tu vas devenir si tu ne cherches pas Dieu. Bon, elle disait n'importe quoi sur moi. Alors, vous vous inscrivez en économie à l'université de Kinshasa, Oui. 2 ans vous épuisez, Oui. et vous prenez conscience. J'ai pris conscience. Quand vous avez épuisé, vous étiez toujours à la JCC? Là, j'étais déjà loin de la JCC. Loin de la JCC. Très loin de la JCC. D'ailleurs, je fréquentais une église qu'un ami m'avait invité. Et Vous étiez responsable là-bas? Non. Là, j'étais drummer à l'époque. Oui, j'étais drummer à l'époque. Toujours derrière les filles. Toujours derrière les filles. Je me rappelle, un week-end, j'étais dans la publicité avec une fille dans un hôtel. Et les dimanches, je pars prester. Et bon, pour moi, je trouvais que c'était normal. C'était normal. Bon, je viens, je joue à la drum et puis je rentre à la maison. Et puis le même dimanche, après les enseignements, après le culte. Après le culte, je retourne encore pour faire de mêmes bêtises. Donc, les enseignements que je trouvais à la JCC, je n'avais pas trouvé ça dans cette église-là. Ok, alors vous épuisez à l'université, 2 ans en économie, et puis vous êtes rattrapé par la raison. Vous dites non, je dois rentrer à la JCC. Oui, ça se passe comment? Lorsque j'ai épuisé, c'était en 2006. En 2006, et après, je commençais à revenir petit à petit dans les chaînes de prière, parce qu'à l'époque, mon père était parmi les conducteurs de chaînes de prière. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait grâce. Il me parlait. On peut aller à la chaîne, on peut aller à la chaîne, on peut aller à la veillée. Bon, bien que j'avais l'incrédulité, mais j'aimais aussi papa. C'est une personne qu'on se comprenait malgré que j'étais un garçon insupportable. Et c'est comme ça que je commençais à aller à la chaîne de prière avec papa le matin. Je vais aller prier avec papa. Et vous le voyez, comment il conduisait la prière? Et ça ne vous inspirait rien? Bon, je me disais, bon, papa, c'est comme si il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Il était homme d'affaires, il vient conduire la prière. Bon, on va seulement prier. On va voir ce que le Seigneur va faire. Donc, c'est un peu ça. Et il y a eu le 3e symposium qui est venu. En 2007. En 2007. C'est là que j'ai commencé à suivre les 3e symposium. Je me rappelle, ma maman, malgré que j'avais essayé de changer, parce que j'étais devenu calme avec le choc que j'avais reçu au niveau de l'université. J'étais devenu quand même un garçon calme. Elle avait l'habitude de me donner de l'argent pour payer le transport, pour participer au 3e symposium. Mais il y a des moments où elle n'avait pas de l'argent. Et vu les enseignements que j'ai écoutés au niveau du 3e symposium, pas d'abord à la JCC, mais au niveau du 3e symposium, un beau jour, je décidais de quitter de là où j'habitais jusqu'à la 17e rue. En fait, je suis natif de Mbanzalemba, un quartier périphérique de l'université de Kinshasa. Donc, quitter Mbanzalemba jusqu'à la 17e rue, selon un ami, il m'avait dit que c'est 60 km. Je ne sais pas si c'est vrai ou comment. Non, c'est trop. C'est trop, bon, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, je suis allé à pied, aller-retour. Et lorsque je suis revenu le soir vers 23h, maman me posait la question, vous étiez où? Je lui ai dit que non, j'étais à la 17e rue. Ah bon? Et c'est là que ma maman a compris que cet enfant a été touché par la parole. Et c'est comme ça que je continue avec le 3e symposium. Après le 3e symposium, je me suis décidé personnellement de retourner à la JCC pour suivre les enseignements que moi je négligeais à l'époque. En 2007, j'avais commencé avec papa Teka, que je salue en passant, que Dieu le bénisse. Amen. Et on a évolué, nous sommes passés à la délivrance de 7 jours. Je me suis retrouvé entre les mains de mon formateur qui m'a donné G32, G33, papa Jules Kempama, que je salue aussi en passant, que Dieu le bénisse. On a évolué en tout cas. J'avais beaucoup de révélations sur ma vie. Je voyais des esprits sortir en moi. Et je me rappelle à l'époque, vu les enseignements, vu le message que j'écoutais à la JCC, à chaque fois que je venais au combat, et j'ai béni aussi la vie de papa Fernand Kayembe. Papa Fernand Kayembe, parce qu'à chaque fois, il nous exhortait au niveau du combat, au combat général de chaque samedi, et puis le jeudi à l'intercession, les enseignements qu'il nous donnait, à chaque fois, ça nous poussait aussi à entrer en profondeur, en tout cas. Je me rappelle, une fois, je dormais, après l'intercession générale, je sentais qu'il y avait des esprits, qu'il y avait des histoires. C'est comme s'il y avait des gens qui sortaient en moi, des gens qui s'est retirés de moi. Et c'est là que j'avais compris qu'en dehors de ce que je voyais dans ma personne, il y avait des esprits qui habitaient en moi. C'est ainsi que j'affichais
des mauvais comportements, j'avais de mauvaises réponses et j'étais un garçon supportable. Et c'est là que je me suis encore décidé, bon, je dois entrer dans une fonction d'appui pour servir le Seigneur. Je vais d'abord laisser les études, chercher la délivrance. En dehors de cela, j'avais encore des révélations que je trouvais anormales. Bon, je voyais dans mes révélations, je couche avec 2 filles, alors qu'en ce moment-là, déjà, lorsque j'avais pris conscience, je m'étais décidé de ne plus traiter des relations amoureuses parce que les relations amoureuses que j'avais traitées dans le passé, c'était des relations amoureuses qu'on marchait plus dans l'impudicité. Et avec les enseignements que j'écoutais chaque dimanche à la JCC, on m'a fait comprendre que lorsque vous avez une relation amoureuse, vous devez vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est ce que je n'avais jamais entendu. Et c'est comme ça que je m'étais décidé de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, tout en étant seul d'abord. Parce que je devais comprendre. Vous avez rompu toutes les relations. Je me rappelle, j'étais un coureur de jupons en passant. J'avais plusieurs petits amis. Et j'avais arrêté. Une dizaine? Pas une dizaine. Il y avait 4 ou 3 comme ça. Okay. C'est un peu ça. J'avais arrêté et c'est comme ça que je me suis lancé à la JCC en cherchant la délivrance. En passant, je suis passé par la quarantaine et j'avais compris que ma maman n'était pas méchante. Elle était à 2 fois poussée par le Saint-Esprit parce qu'elle me parlait de choses qu'elle comprenait depuis longtemps. Parce que moi, à l'époque, j'étais aveugle, j'étais ignorant. Je ne pouvais pas comprendre. Alors, parlons un peu de la quarantaine, qui est la faculté de recherche approfondie de délivrance au ministère chrétien du combat spirituel, où vous avez dit que vous étiez habité par beaucoup d'esprits. Quels sont les principaux esprits que vous avez découverts en vous à la quarantaine? En passant, j'avais des esprits que je peux parler comme de lions. Je me rappelle à l'époque, je cherchais la délivrance, dans le processus de la délivrance. Et une fois, j'étais dans le programme de 3 jours à sec de la quarantaine, je dormais. Et en songe, j'étais avec un ami et avec son petit frère. On était en train de jouer. Et puis, le petit frère de mon ami avait fait un truc que je n'avais pas aimé personnellement. Je me suis fâché. En me fâchant, je me suis transformé en lion. Et en dehors de cela... Ça, c'est dans une révélation. Dans une révélation. Lorsque je me suis réveillé, tellement que les enseignements que j'ai écoutés à la JCC, j'avais déjà compris. Je me suis dit, assurément, sur le plan physique, je suis un être humain, mais sur le plan spirituel, je suis un animal. Donc, je ne peux jamais bénéficier de ce qui vient de Dieu. Donc, je dois chercher la face du Seigneur pour revenir à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que je sois aussi habité par le Saint-Esprit. Amen. C'est ainsi que je suis entré encore en profondeur pour chercher la face de Dieu. En entrant en profondeur pour chercher la face de Dieu, j'avais encore vu des révélations comme j'avais l'esprit du serpent. En dehors de cela, le totem de ma famille, c'est le serpent. Et le Seigneur me parla par des témoignages aussi, par des révélations, que si tu es sorti dans une famille où le totem, où vous adorez le serpent, toi tu es automatiquement serpent. Tout à fait. C'est comme ça que je m'étais décidé de chercher la face du Seigneur en profondeur. En cherchant la face du Seigneur en profondeur, c'est comme ça que je commençais à avoir des révélations pendant que j'étais dans des jeûnes, où je voyais des esprits qui se retiraient en moi, où j'étais un homme colérique, où j'étais un homme que je peux te donner des paroles blessantes et ça ne venait plus. Donc quelqu'un peut me faire du mal comme ça, soit me provoquer, je te calme. Et beaucoup de gens ont témoigné, on dit que bon, ce sont les gens qui ont pu se parler que, en tout cas, ce monsieur a changé. Parce que j'étais pas Moïse, j'étais Trésor. Trésor. Comment vous devenez Moïse? En fait, c'était par une révélation aussi. Amen. Comme ça que le Seigneur m'avait parlé, j'étais un trésor de la famille et que je devais chercher la délivrance. Le Seigneur m'a interpellé en me disant, regarde le nom de ton père, il est tellement précieux dans sa famille. Tous ses frères sont pauvres, il n'y a que lui qui a de l'argent et c'est lui le seul qui fait étudier ses enfants. En dehors de cela, regarde le nom de ton oncle partenaire que tu portes, ton posténant. C'est quelqu'un qui est aussi très apprécié et que tout le monde fait recours à lui. Toi, tu es vraiment un enfant qui a été préparé dans la servitude et tu as le ténèbre en toi. C'est comme ça que je me suis décidé de chercher la délivrance. Et dans cette révélation, le Seigneur m'a dit que toi, tu ne seras plus Trésor, je vais t'appeler Moïse. Parce que tu es mon serviteur, j'ai été appelé pour faire de grandes choses avec toi. Et c'est comme ça que je continue à chercher la face du Seigneur, tout en étant à la JCC, en suivant les enseignements.
Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Oui, à partir de quel moment vous vous rendez compte que les esprits qui vous habitaient, notamment l'esprit des lions, le serpent, que ces esprits-là commençaient à partir dans le fait? Ce sont les gens qui ont plus commencé à témoigner parce que j'avais un comportement tellement supportable, j'étais impoli devant tout le monde. En passant, je suis le cadet de garçons. J'ai manqué du respect à mes frères, voire même à mes sœurs. Je ne respectais personne. Pour moi, en tout cas, les grandes personnes ne me disaient absolument rien, surtout dans la famille. Et dans la famille, ils ont remarqué que le monsieur qui avait l'habitude de ne pas parler aux gens, à un certain moment, il s'est réveillé le matin pour saluer maman, pour saluer papa, pour saluer ses frères, ses sœurs. Et à un certain moment, il passait toute la journée dans la chambre, ou soit il part à l'église, il part à la JCC. Donc, ils ont remarqué un grand changement dans ma vie. C'est ainsi qu'ils ont dit, en tout cas, c'est monsieur, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et vous-même, maintenant, dans vos relations interpersonnelles, vous continuez à fréquenter les mêmes amis, les mêmes personnes, ou bien vous aviez changé de fréquentation? Je me rappelle, à l'époque, je m'étais séparé de beaucoup des amis qui étaient avec moi à l'université, même dans le quartier, qu'on avait la vilaine vie, qu'on menait ensemble. Et j'ai passé plus le temps à la 17e rue. Vraiment, il y a un certain moment, j'avais quitté la famille pour venir habiter à la 17e rue pendant un long moment pour approfondir la délivrance. Donc, les amis, quand on était ensemble à l'époque, je me souviens, il y a un ami qui m'avait appelé un jour pour me dire j'ai besoin de te voir, mais on m'a appris que tu es toujours à l'église, qu'est-ce qui se passe au juste avec toi? Je lui ai dit, je ne suis plus trésor, je suis devenu Moïse. C'est pour dire que la vie qu'on avait auparavant avec toi, je ne saurais plus le reprendre. Donc maintenant, là, je fais une autre vie avec Jésus-Christ. Alors, vous passez combien de temps de recherche approfondie de la délivrance à la Cité de Triomphe? Je suis venu à la 17e rue, je me rappelle, en 2008, lorsque j'étais à la maintenance avec papa Jules Kimpama. En 2009, 2010, je suis retourné dans la famille encore, dans la famille là où il y avait le parent, parce que j'étais tombé gravement malade et j'étais en train de souffrir de la tuberculose. Et les parents sont venus me chercher. Et c'est comme ça que je suis rentré à la maison. Et puis après une année et demie, je suis rentré encore à la 17e rue pour continuer à la recherche de la délivrance. Pendant ce temps, vous mettez vos études entre parenthèses. Vous les reprenez en quelle année et dans quel concours de circonstances? Je repris les études en 2019, si je peux dire. Donc j'avais arrêté les études pendant un long moment. D'ailleurs, c'était devenu un grand problème avec ma mère parce qu'elle voulait que je puisse chercher la délivrance et puis étudier. Mais vu les révélations que j'avais par rapport à ma vie, par rapport à ce que Dieu me disait, j'ai trouvé que c'était grave. À cette époque-là, combiner les études et la recherche de la délivrance, je me suis dit non, ça ne va pas marcher. Mieux vaut chercher la délivrance, entrer en profondeur, trouver la stabilité spirituelle. C'est ce que j'avais vraiment besoin. La stabilité spirituelle. Et que je puisse sentir en moi que je suis un être humain, l'image de Dieu. Que vous n'êtes plus le lion. Que je ne suis plus le lion, je ne suis plus serpent, je ne suis plus impoli, je ne dégage plus de comportements bizarres. Donc c'est un peu ça. Je me décidé vraiment de rester pendant un long moment pour chercher la face du Seigneur. Et en 2019 que j'ai décidé de reprendre les études. L'université. L'université. Et vous faites quelle faculté? Je suis en informatique à l'ISTA, je fais le système LMD. Ok. Licence, master et puis doctorat. En dernière année? Je suis en dernière année. Donc je finis dans quelques mois. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et donc maintenant, avec le recul, quand vous regardez le comportement que vous aviez, comment vous menaciez votre propre mère avec un couteau, qu'est-ce que ça vous dit? J'avais compris que j'avais d'abord la sorcellerie. J'avais compris que je n'avais pas l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu ne peut jamais menacer sa propre mère. Quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit ne peut jamais être impoli. Quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit ne peut jamais vivre dans une relation amoureuse tout en étant dans le péché. Vous voyez, c'est ce qui est, je peux dire, quelqu'un qui est dans une relation amoureuse ne peut pas vivre dans l'impudicité. Il faut vivre dans la sanctification, il faut craindre Dieu, il faut faire juste la volonté de Dieu. Donc demeurer dans la volonté de Dieu, faire que la volonté de Dieu. C'est un peu ça, ce que je peux dire. Une question qui me vient comme ça à l'esprit, vous étiez habité par l'esprit de lion. Oui.
Ce n'est pas cet esprit qui vous a aussi poussé à vous engager à la sécurité? Non, 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 je ne pense pas. Je crois à la sécurité. Le Seigneur m'avait amené pour être brisé, tellement j'étais aussi un homme arrogant. Mhm. Je me souviens, c'était en 2000, en 19 en 2000, 2011 que j'ai J'avais intégré la que sécurité. j'avais intégré la sécurité, en fait, par le canal d'un ami qui est avec moi à la retraite. Il m'a dit, toi, tu dois intégrer la sécurité. Oh, je lui ai dit, comment tu peux me dire que je dois intégrer la sécurité? Qu'est-ce que tu veux, moi? Pendant que nous étions à la retraite, j'ai vu une révélation que nous étions en train de travailler à la sécurité et on faisait la sécurité des Mamoulangues. Moi, faire la sécurité des Mamoulangues, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et c'est passé. Et après quelques jours, toujours dans la prière, toujours à la recherche de la délivrance, la même révélation que l'ami m'avait parlé, moi-même je le reçois, que j'étais en train de faire la sécurité de Mamoulangue. Plus tard, cette révélation-là s'est concrétisée. C'est comme ça que j'avais plusieurs révélations de la sécurité. En passant, j'ai des photos que j'ai eues avec Mamoulangue pendant que j'étais en train de travailler à la sécurité. C'est là que j'ai compris que non, le Seigneur m'avait appelé à la sécurité. Et c'est comme ça que j'ai évolué à la sécurité. Alors, vous dites qu'il vous a appelé, c'était entre autres pour vous briser, parce que vous Oui, étiez arrogant. Oui, pour me briser. Comment il vous a brisé à la sécurité? Bon, par rapport au comportement que j'avais auparavant, je ne supportais pas beaucoup de choses. J'étais un garçon turbulent, un bagarreur aussi, je peux dire. Mais venir à la sécurité, il y a des fois, on a des enfants qui ont encore des comportements que nous avons eu à l'époque. Des comportements bizarres, des impolis. Et c'est comme ça que vous devez supporter ça. J'ai été obligé de supporter ces enfants-là. Il y a des fois, tu peux venir comme ça dans une retraite générale à l'époque, rêver les enfants, vous allez voir un enfant en train de vous bouder, en train de vous lancer des paroles bizarres. Bon. Tellement que nous étions déjà habités par le Saint-Esprit. Enseigné, affermi. Affermi, enseigné. On avait compris le combat spirituel et surtout les enseignements de la jeunesse chrétienne combattante. On comprenait que ces enfants sont encore dans ces camps-là. Il faut leur aider. Et vous le regardiez avec compassion. J'avais vraiment une très grande compassion pour ces enfants-là, qui avaient des comportements que moi j'avais à l'époque. Et on intercédait même pour ces enfants-là. Certains aujourd'hui sont avec moi à la sécurité. Ils sont avec moi à la sécurité, donc c'est un peu ça. Frère Moïse Mbunga, je voudrais que nous terminions par là. Ça va être donc un message que je voudrais que vous lanciez à ces jeunes garçons, jeunes filles qui vous regardent maintenant sur CVV international, CVV national, et qui sont dans des comportements bizarres, hein, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que eux aussi connaissent le changement que vous avez connu? Je veux dire à ce jeune-là, si vous avez des comportements bizarres à la maison, vous ne respectez pas le parent, vous avez des problèmes très compliqués au niveau des études et vous avez une mauvaise vie. Entre autres, je parle de l'impudicité, vous êtes fumeur de chanvre, vous êtes impoli. Donc comprenez que vous n'êtes pas habité par l'Esprit de Dieu. Donc il vous fait venir à la JCC chercher la délivrance comme moi je le fais. Je me suis décidé de chercher la délivrance parce que tout le monde est en train de se plaindre par rapport à mon comportement. Mais aujourd'hui, il y a un grand changement par rapport à mon comportement, par rapport à ce que j'avais reçu à la JCC. En tout cas, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je vais encore témoigner de grandes choses. Merci beaucoup, frère Moïse Mbunga, promotion Ézéchiel, licence en informatique au niveau de l'ISTA. Et puis, vous êtes le responsable numéro 1 de la sécurité ici à Kinshasa, au niveau de la JCC en République démocratique du Congo. Vous êtes également chargé de la sécurité au sein du comité d'organisation du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience à mi-parcours avec ce Dieu du combat spirituel à la JCC, ce Dieu qui vous a donné la victoire sur l'esprit du lion, l'esprit du serpent, et vous avez retrouvé l'équilibre, la stabilité spirituelle, comme vous l'avez dit. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis attentivement. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale qui est consacrée au 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante, anniversaire qui sera célébré avec faste ici à Kinshasa du 17 au 31 juillet 2022. Merci et à la prochaine.